Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Dans ta caisse. Aujourd'hui on va essayer une Mini Cooper de 2005. Pour être tout à fait transparent, c'est la voiture à ma mère. C'est les premiers modèles qui sont sortis. On retrouve quand même les lignes rétro du modèle de base. Bon, ça a quand même pris un peu d'embonpoint, mais bon, sur le principe c'est plutôt assez joli et pas mal. Surtout qu'à l'époque il n'y avait que la New Beetle qui était sortie et qui était un peu en mode rétro. Elle n'était pas super bien finie et pas super fun non plus. Donc voilà, sur le principe, on a BMW du coup qui en 2005 recrée la Mini. C'est le modèle Cooper, donc 1,6 litre 4 cylindres, 115 chevaux. C'est un moteur qui a changé assez rapidement après en 2006. Elle est un peu plus aseptisée, celle de 2006. Celle-ci elle est vraiment, enfin vous allez voir au niveau du bruit moteur et tout, c'est assez fun. On remerciera mon père d'avoir mis les longues portées. Faut se dire que le groupe B c'est terminé, mais bon, c'est pas grave. Faut l'assumer dans le look, mais après pourquoi pas. Quand on est au volant, on les voit pas, donc c'est pas trop gênant. Au niveau de la ligne, bon, ça reprend un peu ce qu'ils faisaient sur les anciennes Mini. Moi j'aime beaucoup les phares là, avec le petit contour en chrome, là, c'est assez sympa. La ligne du capot est assez sympatoche aussi, ça fait moins carré qu'une Mini de base. Après, bon, il y a des choses où je suis moins fan sur la voiture. Là, les espèces d'ouïes de radiateur, là, style Z3, ça aurait mérité de les avoir en chromé quand même, en plastique, ça fait un peu cheap. Les passages de roues plastique, franchement de loin ça gêne pas. Quand la voiture on la découvre pour la première fois, ça gêne pas trop non plus. C'est quand même particulièrement moche. Après ça vieillit plutôt bien parce que cette voiture elle a quand même elle a bientôt 16 ans. Donc, voilà, ça vieillit bien. Surtout qu'il y a tout un tas d'éléments de carrosserie qui pour le coup reprennent des vraies couleurs et sont peintes. Ça dénote vraiment d'avoir les rétros noirs brillants avec cette espèce de bout de plastique dégueulasse là. Voilà, après sinon la ligne, moi j'aime beaucoup, ça reprend vraiment la ligne des anciennes Mini. Il y a ça souligne un petit peu la ligne de porte là, avec cette petite baguette là. Le toit noir, chacun ses goûts, et pour le coup il y avait une multitude de différentes propositions et coloris et configurations sur la partie arrière. Alors là pour le coup ils se sont bien inspirés des Mini avec les élargisseurs d'ailes, parce que du coup elle a vraiment une bouille vraiment sympa de l'arrière. Les feux rappellent vraiment ceux de l'ancienne Mini, toujours avec ce petit rappel chromé autour là, c'est du plus bel effet je trouve. À la base il y avait un autre béquet dessus, mais que malencontreusement j'ai pété en voulant la laver au rouleau. Donc si vous avez des béquets qui ressortent, soyez pas con comme moi, passez-la pas au rouleau. Une bagnole de ville qui a un petit côté un peu sportif sympa. On va passer à l'intérieur. Alors il y a du bon et du moins bon à l'intérieur. Alors le bon c'est que ça fait rétro tout en étant assez moderne. Il y a plein de petites choses voilà, très sympas. Le gros compteur au milieu, les petits commutateurs là en mode aviation. Là ça c'est super sympa, c'est très bien fini. On va dire que ça c'est pour le bien. Le moins bien tout de suite, plastique, plastique, plastique. Alors ça c'est bien, ça fait laqué, ça fait moderne. Pour le coup ça a plutôt assez bien vieilli par rapport à du laqué noir. N'empêche que voilà, ça reste du plastique. Il aurait mieux valu mettre un truc en alu brossé plus petit, quitte à ce que ça coûte le même prix, mais que ça fasse un peu moins cheap que du plastique. Après moi il y a un truc qui m'horripile dans cette voiture, c'est le volant. Et il est super bien, il est bien gainé, on a un bon maintien et tout, mais putain un volant 2 branches, enfin 3 branches quoi. Je veux dire, c'est tous ceux qui achètent une vieille Mini, le premier truc qu'ils faisaient, qui font et qui feront, c'est mettre un volant 3 branches dessus. Les places arrière, elles sont plutôt anecdotiques, c'est le terme exact. Bon, avec des enfants ça passe, avec des adultes de plus d'1,70 m, pas sur des gros trajets quoi. Alors qui dit citadine, dit coffre de citadine. Bon si vous allez à la salle de sport, ça y suffira pour mettre un sac de sport, des chaussures et une serviette. Si vous avez des courses à faire, il vaudra mieux pas avoir de passagers. Bon du coup on va regarder sous le capot maintenant. Alors, faut pas couillonner comme moi, pour tous ceux qui ont ce genre de bagnole, vous allez chercher le bouton pour ouvrir le capot, je sais pas moi, à gauche là, vers vos jambes, côté conducteur. Ouais. Et la Mini, c'est une voiture anglaise. Donc pour le coup, il est plutôt côté passager. Hop. Voilà la bête. C'est un petit bloc sympatoche. Bon après, ça reste un 4 cylindres. C'est un moteur Peugeot si je dis pas de conneries à la base. Donc tout à l'heure quand on va l'essayer, le truc qu'il faudra qu'on fasse particulièrement gaffe, c'est de ne pas faire un passage de la 4 à la 6. Tout simplement parce que ça ne marchera pas. Enfin si, ça fera un crrrr. Ok, allez le mieux maintenant, c'est qu'on aille faire un tour avec la bête. C'est parti Juju? C'est parti. Allez, let's go.
Allez, on est parti. Bon, vous l'avez pas vu, hein, mais jusqu'à présent, c'est l'animal là à côté qui filmait là. Donc, Juju, salut les gars. Juju, Guillaume. Voilà. Allez, on va aller essayer un petit peu voir comment ça se passe avec cette petite Mini. On va essayer de pas se foutre en l'air surtout. Ouais, alors le but, hein, clairement, on va pas faire des cascades avec. Le but, c'est pas de se faire mal, ni de perdre son permis. On va simplement rouler. Ni de faire de veuve. Ouais, ça serait et bien, des ça. orphelins. Ouais. On va éviter ce genre de conneries. Avec le confinement, bah forcément, on peut pas aller où on veut. Hein. Donc on va faire ça. Plateau du Chaud. Merci messieurs. Merci. On va faire ça plateau du Chaud à la maison. Hein. Là pour le coup. Ouais, on est bien, on est chez nous. Faire mieux. Là on est voilà, in the place. On n'est pas chez les parigots. Première impression, on entend plutôt bien le moteur. C'est plutôt assez agréable. Comme je disais, le volant il a une bonne prise en main. La boîte elle tombe bien sous la main. Les pédales vont bien. Et ce qui est dingue avec ce moteur là, c'est voilà, ça. C'est que là, j'ai pas. Là, on pourrait dire ouais, je roule comme un dingue et tout. Pas du tout, je suis à 80. Et il y a un bruit moteur qui est super entraînant. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Ouais. On a envie. Il n'y a que le bruit, ça c'est sûr. Ça colle pas, on n'est pas collé au siège. Non, on n'est pas collé au siège. Bah, finalement, c'est aussi ce qu'on recherche. C'est aussi des sensations sans forcément mettre son permis en caution à chaque fois qu'on prend la voiture. Ça reste quand même super sympa, ça tient bien la route. Bien, voilà, c'est plutôt sain. Il y a très peu de survirage. Alors évidemment, comme toute traction, si on tombe de rapport dans un virage et puis qu'on enfonce la pédale, évidemment qu'il va y avoir du survirage et que la voiture elle va avoir tendance à sortir un peu large. Évidemment, pour conduire cette voiture, il faut avoir son permis et savoir conduire. On est bien d'accord sur la question. Ça, c'est évident. Voilà. Savoir conduire, ça, c'est une chose. Avoir son permis, c'est plutôt réglementaire, mais il faut quand même l'avoir. Sans permis, c'est possible de rouler. C'est possible de rouler, mais bon, on ne vous le conseille pas. D'ailleurs, c'est interdit de le faire, d'ailleurs. Vous aurez des gros problèmes avec la police. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà, exactement. Niveau confort, on va pas se cacher. Ouais, ça va. Ouais. Ça va, je me plains pas, quoi. Ouais, parce que, bon, ça vaut pas mes bonnes vieilles Mercedes. Là tu vois on a passé le Dodan, enfin franchement ceci je les passe avec la BM, je vais pas dire que je passe à fond dessus parce que c'est pas vrai. Non je pense pas. Mais tu les ressens pas autant, là on ressent vraiment... c'est un petit karting hein. Un petit karting qui demande qu'une seule chose, c'est un petit peu de respirer. Comme on disait, hein, c'est pas une sportive, hein, ça colle pas au siège. Et c'est sûr que depuis 107 000 km que la mère Guillaume conduit la petite Mini, elle connaît son premier décrassage. Voilà, c'est sûr que ma mère... On l'a dépucelée celle-là. Ça reste sympa, il y a un beau petit bruit vraiment, enfin j'insiste. Ce qu'il y a bien c'est que finalement ça reste assez discret. Si on a envie que ça soit discret, hein, je veux dire en dessous de 2000 tours, c'est assez discret. Je veux dire en ville, si on a envie de ressentir un peu plus cette sensation de se dire ok je suis en train de bombarder, bah, il suffit juste de rentrer un rapport et de tomber de monter pardon, les tours à partir de 4000, de 4 à 6000 elle a vraiment un bruit où on a l'impression qu'il y a 150 ou 170 chevaux. Ou sinon sortir le porte-monnaie et acheter une voiture un peu plus chère. Voilà, ou sinon acheter une Cooper S. Voilà. J'avoue que j'en ai pas essayé de Cooper S. Pour ceux qui ont vraiment les moyens, les amateurs de Mini, une petite Cooper GT de 300 chevaux. Ouais. Bon, je pense que là la différence sera vite faite. Ouais, je pense par contre que pour le même prix qu'une Mini Cooper de 300 chevaux, enfin une Cooper GT de 300 chevaux, il y a moyen d'avoir nettement mieux qu'une Mini Cooper de 300 chevaux. Là on est en pleine ville, là c'est la ville. Là c'est la ville, regardez au bout là-bas il y a des bâtiments, putain franchement on respire plus. Hein. On est vraiment là. De nos jours on respire plus. On est oppressé. C'est le terme. C'est le terme, c'est vrai, on est oppressé. Les parigots, on pense à vous encore une fois, vous voyez. J'ai pris une petite route pas trop confortable exprès. Hein. Voilà, là on voit, pour le coup celle-ci c'est une route que je prends régulièrement avec ma bagnole. Et effectivement, on sent que ça a rien à voir. Il y a quelques bosses là, hein. Ça a absolument rien à voir. Donc bon, celle-ci de route, elle est pas forcément, elle est pas très, ouais, quand même. Moi, je trouve que c'est pas fou. Mais ça donne plus l'impression de vitesse ici, quoi. Ouais, mais pour s'amuser, franchement, je pense que c'est largement suffisant. Hein. Ça tient bien la route. Tiens, là, regarde, on est à 70, là, on est bien là, à 70, franchement.
est assez endurant hein, pour l'avoir testé sur des routes de montagne. Quelle belle région. Quelle belle région, ouais. On voit le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail. Et du pinard à perte de vue. Hein, voilà. Aujourd'hui, on n'en a pas bu. Mais d'habitude, quand on conduit pas, on fait honneur à la région quand même. Ricard, pardon. Ricard. Évidemment. Ricard, s'il te plaît. Moi, la Nice, c'est pas possible. L'anus non plus d'ailleurs, mais la Nice surtout. Ça, après, ça reste ton problème. C'est la voiture de ma mère, je la prends régulièrement. Et à chaque fois que je la prends, je m'éclate vraiment. Sans avoir besoin de rouler à 200 ou 250, bon déjà parce qu'il y va pas. Hein. Je sais pas combien ça vaut une voiture comme ça actuellement. Je sais pas, peut-être 5, 6, peut-être 7 000, je sais pas. Très franchement, j'en ai pas la moindre idée. Pas d'idée de prix. En tout cas, neuf, ça valait 18 000 € quand même. Bon, moi je suis pas, enfin tu vois, t'es comme moi, je suis pas partisan des voitures neuves parce que je trouve que c'est excessivement cher. C'est trop cher pour ce que c'est. Pour ce que c'est. Vaut mieux attendre une petite occasion de 20 000 km. Ça décote beaucoup trop vite, donc voilà, j'achèterai pas une voiture neuve de toute façon. Après, ça dépend ce que les gens recherchent. Quoi. Voilà, si on veut rouler en ville comme chez nous par exemple, là, bon voilà, une petite voiture c'est. Bah, ici, largement suffisant pour la bourgeoise du coin, ça on est bien d'accord. On va croiser un monstre de puissance. Voilà, une Exam et une copine mini. Et une copine, voilà. Comme quoi on disait hein, pour la bourgeoise d'ici, et d'ailleurs on va le voir dedans. Hein, voilà, la petite bourgeoise d'ici qui va bien. Voilà. Bon, c'est un break, c'est un Clubman je crois. Pas mal aussi le break. On va changer de conducteur. Je t'autorise. Tu m'autorises? Je t'autorise à me prêter ta voiture. Ok, ah bah non, voilà, c'est pas ma voiture. Hein. Ouais, mais on dira pas à ta mère. Bah oui, c'est sûr, elle le verra pas sur la vidéo, c'est sûr. Voilà. Allez, c'est parti. On a changé de conducteur. Ouais. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et on a bien vu qu'on avait changé de conducteur. Bon, démarrer avec le frein à main, je vous le dis, ça marche pas quoi. C'est une connerie. Hein. Allez, sans le frein à main, ça avance, c'est nickel. Et c'est parti. Ça change du diesel. Moi, c'est pareil, quand je la prends, au début, tu vas chercher le couple et il n'y en a pas tant que ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 147 Nm. Enfin voilà. Ça me dit rien du tout. C'est quoi la différence là pour non initié comme moi ça veut dire quoi? C'est la capacité que ta voiture elle va avoir à se lancer sur un bas régime moteur. D'accord. C'est la force de traction qu'elle va avoir au moment où elle. Donc j'ai moins de chances de caler. T'as moins de chances de caler. Bah, d'ailleurs sur un diesel, si tu te débrouilles bien, tu mets la première et tu l'ajustes l'embrayage et je démarre. Et ça part. D'accord. Le jour où on échangera nos voitures. On ne changera pas nos femmes, bien sûr. Non, hein, ça, c'est pas prévu au programme, on est bien d'accord. Non, mais je tiens à mettre les choses au clair. Qu'on soit clair. Quoi. Je pense qu'elles seraient pas d'accord de toute façon, les deux. Ta femme, oui, mais pas la mienne. Mais non. Bon, on rigole, les gars, on s'amuse. Hein. C'est pas mal. C'est plus pour l'agrément de conduite, finalement, et les reprises et ce genre de choses. Bon, ben me voilà tout seul. Je l'ai lâché. Il va préparer ses petits montages. Donc maintenant, on est paisible les gars. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette région. On se régale. J'espère que je vais pas casser la voiture de sa maman parce que je risque de me faire booster quoi, tout simplement. Quoi. Ils vont pas être contents les gens. Qu'est-ce qu'on est bien tout seul. Pas de mec à côté en train de raconter de Newton-mètres, des carrosseries, des machins. La Mini c'est ça quoi. La Mini c'est petite promenade paisible dans la campagne. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande à une Mini. Pas plus. Donc tout à l'heure aussi, je vous disais, c'est un peu la Mini, la voiture de la petite bourgeoise du coin ou la maman qui a fait chier son mari pendant 2-3 ans. Je veux ma Mini, je veux ma Mini, je veux ma Mini. Ça c'est clair, ça on est bien d'accord, c'est bien souvent la bagnole coup de cœur qui sert pas à grand chose, qui a pas de coffre, on peut même pas aller faire les courses. Mais bon. C'est la voiture qui tape à l'œil. Donc qui dit tape à l'œil, effectivement aussi ça peut être la bagnole pour les petits jeunes qui veulent pécho quoi. Ouais, alors pécho avec une Mini, je pense que je serai un peu plus jeune, ça doit être le top quoi. On fait un peu craquer le moteur là. Bon, je sens rien sous le capot, mais ça fait du bruit, c'est génial, on se régale. Vous pouvez voir Guillaume là sur votre gauche qui fait joujou avec son drone. Mais je me casse. Eh ciao connard, je dégage. J'ai une nouvelle voiture. Ma femme va être contente parce qu'elle la voulait donc.
Là, typiquement, c'est le genre de bagnole pour ce genre de petite route. Exactement. C'est fait pour ça. Hein. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Je serais vraiment curieux d'en essayer un cabriolet parce que cabriolet, ça doit être le top. C'est vraiment balade. La petite balade, vraiment. C'est vraiment balade, sympa. Une petite bière à la main. Ouais, alors, franchement, on se régale. Bon. Pour reconduire, il faut choisir. Consommer avec modération, bien sûr. Ah, Juju, alors le mot de la fin, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Petite voiture sympa, agréable, comme on l'a dit, pour les petites promenades dans la nature. Après, ça peut être sympa aussi, je pense, comme petite citadine, pas très grande, facile à garer. Si j'avais à prendre cette voiture, je la prendrais sans hésiter, quoi. Très sympathique, très fun. Bon, tu valides? Moi, je valide, quoi. Je suis conquis, quoi. Je pense, je suis un peu la vie de ma femme. C'est une voiture que j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment fun à conduire. Si je devais prendre une citadine, je prendrais pas ça. Je prendrais une Twingo ou une... Oh, de la merde. Ouais, c'est pas beau, mais pour le coup... c'est moche. Ouais, mais pour le coup, t'as un rayon de braquage de malade, c'est plus petit, c'est... Voilà. Si je devais me dire vraiment, c'est juste une citadine pour une citadine, je prendrais pas ça. Pour moi, c'est vraiment un petit esprit petite sportive assez fun. Mais sinon, ça reste une très bonne voiture. Enfin, moi, je suis toujours aussi content de la prendre, donc... voilà. Moi, j'ai été bien content de la prendre aujourd'hui, quoi. Bah ouais. Bon, c'est bien fait plaisir, quoi. Très bien. Voilà. Bon, mais sur ce, on va vous laisser. On vous laisse vous abonner à la chaîne. Alors, tant mieux s'il y a plus d'abonnés. Hein. Pour l'instant, vous êtes 25 sur la chaîne. Alors, voilà, c'est la fête. Mais voilà, abonnez-vous. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Nous, on fait ça par plaisir. Si on peut se faire plaisir et vous faire plaisir, on se gênera pas. Mais voilà, faites-nous vos remarques. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et puis, on essaiera de prendre en compte pour la prochaine. En espérant qu'il y en aura une prochaine et que voilà, pour la prochaine on essaie des trucs un peu plus gros, un peu plus puissants. Exactement. Voilà, allez, merci à tous. Merci à tous. Ciao les gars. Ciao, à bientôt.